faisons un peu d'histoire avant ce 1er mai 2021. En 1906, le gouvernement Georges Clemenceau crée le ministère du Travail. 115 ans plus tard, est-ce que Elisabeth Borne est au rendez-vous de ce qui pouvait susciter à l'époque un véritable espoir ? Pour la CGT aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est plutôt que de travail, il y a une recrudescence du chômage et de la précarité, et que de ce point de vue-là, la ministre n'est pas avare de cadeaux au patronat, et je pense en particulier à la dernière mesure, qui va consister à pouvoir imposer des jours de repos aux salariés pour cause de Covid. On vit depuis un an sous un état d'urgence sanitaire, qui, contrairement aux engagements du début de la crise, amène le gouvernement à prendre toute une série de mesures autoritaires et antisociales, alors même que le débat démocratique est complètement amputé par l'état d'urgence permanent qui s'est instauré depuis un an. Et donc la réponse, c'est non. En tout cas pour les travailleurs, la situation est de plus en plus difficile. Il y a une inégalité, y compris pendant la crise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre le plus riche et le plus pauvre, il y a 12 ans d'espérance de vie en moins pour le plus pauvre. Et donc, non, en tout cas, il n'y a pas eu d'espoir concrétisé. On n'en est pas forcément étonné. Et en tout cas, sur ce sujet, la lutte continue. Alors justement, période de pandémie, Covid ou pas, délocalisation, plans sociaux, restructuration, suppression d'emplois, les entreprises ont gardé les mêmes symptômes de la mondialisation. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y a aucun changement, qu'il n'y aura aucun changement de paradigme, aucun changement de société à espérer ? Alors, il y a un changement de société à espérer. En tout cas, ce n'est pas cette crise et en tout cas les mesures gouvernementales qui vont nous permettre d'y accéder. En fait, aujourd'hui, effectivement, le paradigme n'a pas changé. Par contre, il y a une accélération des mesures, accélération des plans sociaux, qui ont été permis en particulier par un décret dans le cadre de la loi d'urgence qui permet à Pierre Mess de racheter Orchestra, qu'il a lui-même coulé, qui permet au Miliez de racheter Alinéa, et il y a eu tant d'autres exemples, et aussi tout un tas d'effets d'aubaine qui ont permis à des gens de profiter de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, les conséquences de tout ça, c'est l'augmentation du chômage et de la précarité. Il y a au contraire une accélération. Sur le plan de l'industrie, on attend les relocalisations, mais en tout cas, il n'y a pas de décision importante qui soit prise en ce sens. Au contraire, on a plutôt de la délocalisation à nouveau, en particulier vers l'Inde. On pense à Schneider, on pense à IBM, on pense à ce qui se passe avec Sanofi, la relocalisation, par exemple, de ces masques qui ont tellement manqué l'année dernière. Moi, quand je regarde, je vois beaucoup de Made in China et peu de fabriqués en France. Et donc, il y a effectivement plutôt une accélération avec quelque chose qui devrait nous marquer. Il y a tout un débat aujourd'hui autour de la question du vaccin, par exemple. Mais enfin, moi, je pose la question, à quoi a servi le crédit impôt recherche ? À quoi a servi le CICE si aujourd'hui on est en incapacité de créer un vaccin en France et de le fabriquer en France, et aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire qu'il y a un an, on découvrait qu'on n'était pas foutu de fabriquer des masques, en particulier pour les métiers de la santé, mais aujourd'hui on est en incapacité de fournir un vaccin, de le fabriquer en France, alors qu'on y a consacré quand même des milliards en aide aux entreprises et sans aucun contrôle. Et donc, nous, on constate plutôt une accélération et donc la nécessité d'accélérer les luttes. Alors justement, nécessité d'accélérer les luttes. On va se souvenir des mots d'Emmanuel Macron, je cite, « Nous sommes en guerre. Retenons cela le jour d'après, je cite toujours, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant, nous serons plus forts moralement, nous aurons appris et je saurai aussi, avec vous, en tirer toutes les conséquences. » Cette déclaration du président date de mars 2020. Mais les réformes du gouvernement se poursuivent sous le couvre-feu, réforme de l'assurance chômage, loi sécurité globale, réforme des retraites, toujours en embuscade. Comment proposer une contestation et une alternative dans un tel contexte ? Est-ce que un 1er mai est suffisant ? Alors d'abord, dès le départ, on s'était érigé contre cette affirmation du « nous sommes en guerre », qui n'est pas tellement un appel à la mobilisation, mais qui était plutôt la préfiguration d'un appel aux lois d'exception et au fait qu'on allait mettre sous l'éteignoir la démocratie et ce qu'on peut attendre en termes de dialogue social, par exemple, puisque c'est cela qu'il fallait entendre dans la bouche du président, c'est-à-dire un Parlement qui va finalement plus beaucoup débattre des questions essentielles du pays, mais aussi des organisations syndicales, des élus, qui apprennent les décisions une fois qu'elles sont prises à l'Élysée, ou avec des cabinets proches de l'Élysée. Donc moi, c'est nous ce qu'on avait entendu. Et donc, quand on commence comme ça, on ne construit pas le monde d'après. Ce que démontre la séquence, c'est la nécessité
justement d'avoir plus de démocratie. Moi je suis un peu étonné que les élus locaux en particulier ne montent pas plus au front sur des questions de leur consultation, puisqu'on voit que pendant toute cette phase de crise sanitaire, je pense aux élus des municipalités, je pense aux conseils régionaux, aux conseils départementaux. Ça a plutôt joué le jeu pour venir en aide aux populations et faire fonctionner les services publics. Et à contrario, on a un État qui continue à verticaliser toutes ces décisions et à imposer ces décisions sans véritable concertation. Et donc, je crois que ce serait le moment de repenser l'organisation administrative, politique de notre pays et dans la façon dont on devrait prendre les décisions. Alors, bien évidemment, dans ce contexte-là, avec une amplification de la crise économique, on est quand même dans une séquence où à la fois les plus anciens sont de plus en plus en galère, hein, et ça a suscité des mobilisations des retraités par exemple, mais aussi les plus jeunes aujourd'hui sont en grande difficulté et on ne peut pas se satisfaire d'un pays où aujourd'hui on réussit à faire des dons de fournitures alimentaires à des étudiants, et on devrait plutôt s'inquiéter d'un pays où on en est réduit à faire des dons de fournitures alimentaires à des étudiants. C'est une situation qui est manifestement anormale dans une grande puissance comme la France, où un certain nombre de personnes d'ailleurs continuent à s'enrichir de façon très confortable. Et je pense en particulier au camarade Altrad qui, dans les milliardaires héroletés, a vu sa fortune croître depuis l'année dernière. Et donc, non, le 1er mai ne va pas suffire, mais par contre, le 1er mai est un élément catalyseur. Il y a plusieurs luttes qui sont en cours sur le département, en France. Je pense à la SAM dans l'Aveyron, autour des questions de l'industrie. Il y a la lutte contre la réforme de l'assurance chômage, avec des occupations, près d'une centaine de sites occupés, des mobilisations qui sont importantes, hein, et donc, nous, on appelle à faire du 1er mai un moment de convergence de l'ensemble de ces luttes, en faire une véritable journée de lutte. En 2020, il nous avait été confisqué, nous étions restés au balcon, et là, on invite à descendre en classe et en masse dans la rue et à manifester le 1er mai. Ça ne suffira pas, il va falloir d'autres mobilisations, mais en tout cas, le 1er mai doit être un signal optimiste pour rappeler cela, mais aussi rappeler la nécessité, justement, à contrario de la déclaration d'Emmanuel Macron, de se battre pour un monde de justice, de paix, rappeler notre hostilité, notre opposition à toutes les thèses qui prônent le racisme, les thèses d'extrême droite qui d'ailleurs ont connu une expression dernièrement avec cette tribune parue dans Valeurs Actuelles et qui est un véritable danger pour la République. Et d'ailleurs on voit que le gouvernement là-dessus, si prompte à dénoncer un syndicat étudiant par exemple, est bien silencieux quand des généraux à la retraite préparent, ou en tout cas indiquent qu'ils sont prêts à préparer un putsch dans notre pays. Il y a donc nécessité à véritablement changer la donne et à concevoir une autre façon de diriger, et en tout cas des politiques publiques qui aillent en direction des populations, de celles et ceux qui souffrent, les jeunes, les travailleurs et les retraités. Et donc rendez-vous le 1er mai.